Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version blanche 2. J'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours encore un petit peu malade, donc pareil que pour les vidéos d'hier, je ne sais pas si celle-ci durera aussi longtemps que celle d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même bien. Je me suis bien rétabli. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à Volucité. On avait battu la troisième arène, du coup. Et donc aujourd'hui, on va continuer notre aventure. Mais avant ça, je vais boire un petit coup d'eau, comme d'habitude. Je ne sais plus du tout où est-ce que je devais aller. Mais je pense qu'on va continuer vers le nord. Je voulais juste vous remontrer mon équipe. Donc on avait Grody, Jean Rio, Lunosferapti, l'énergie et Maril. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit dans le dernier épisode, non, dans l'avant-dernier du coup, celui où on avait XP pour l'arène, que dans la zone cachée que j'avais découvert, il y avait des Evoli. Alors j'avais fait peut-être 5-6 rencontres et je n'étais tombé que sur des Chloropules ou des Fragility. Et c'est hyper intéressant, des Evoli c'est hyper intéressant, et du coup je me dis pourquoi pas essayer d'aller en récupérer un aujourd'hui déjà avant de continuer notre aventure. Je ne sais pas du tout si je vais en utiliser un, parce que là mon équipe j'ai quoi, j'ai type eau, électrique, vol poison, combat, feu, un type psy ça peut être pas mal, type plante ça peut être pas mal aussi.
l'évolier enfin là. Ça m'a pris genre 10 minutes à le trouver. Et pendant que je cherchais, ça m'a donné l'idée de vous faire une petite session genre accélérée, bruit de bouche. Et l'énergie, faut surtout pas qu'il allume enfin faut surtout pas qu'on allume l'évoli. Et du coup voilà, moi je vous avais fait une petite session de bruit de bouche durant ce farm en accéléré. Et en plus évoluer niveau 19, hein, ce qui est excellent. Mais là j'ai peur de... En vrai de toute façon il faudrait quand même que je l'attaque un peu le évoli. Je vais faire
fameuse rue avec tous les PNJ qui se baladent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh. Et c'est Bianca. J'ai dû courir dans tous les sens pour te rattraper. Je voulais te donner quelque chose, tiens, un cherche-objet. Ça c'est cool. Avec le cherche-objet, tu peux mince. J'ai un doute. Ah oui, tu peux trouver des objets cachés. Logique. Qu'on peut pas voir normalement. Génial. Comme ça, en cherchant des Pokémon, tu peux aussi trouver des objets. Sur ce, bon courage. Oh, mais j'avais encore oublié quelque chose. Et si tu souhaites utiliser... non, si tu utilises beaucoup la cherche-objet ou la liste des habitats, tu peux enregistrer un raccourci. Comment on fait? Mince, j'ai pas reçu cette question. Je crois que j'ai un livre. Bon, voilà, ça on sait. Et bah c'est parti. Bon, le cherche-objet... Enfin, c'est cool sur Pokémon Platine car il est intégré à la Pokémon directement, tu vois. Mais là sur noir et blanc, flemme. Et peut l'adresser, regarde bien la couleur du sable. Il est encore plus foncé. Non, il est plus ou moins foncé, n'est-ce pas? Les Pokémon se cachent dans le sable foncé. Ouais, on est sur une nouvelle route. Ok, bon. J'ai envie de trouver Nicolas et moi. Attends, c'était pas un dresseur lui? Ah si, c'est pas ce que je me disais. Et dresseur, viens m'affronter. Et mince, c'est parti. Un masque aimant est envoyé. Très bien. Niveau 16. Et on envoie notre petit Riolu. Et type ténèbres, je crois que c'est fort type ténèbres par rapport à ça, je sais plus. Non, je sais plus, il est type quoi, masque aimant. Oh bah, ok, super efficace. Il est pas type sol. Sol ténèbres, un truc comme ça. Oh, je sais plus du tout. Bon, le bon chien, on va le démonter. Il est quand même plus rapide que moi et il m'a fait très mal. Avec forte paume, ah, c'est pas du one shot, mais je l'ai paralysé. Et je crois que j'ai vif attaque avec Mariolo, ouais. Donc c'est parti. Hop, voilà, on le termine. Parfait. Et on passe niveau 19. Sur ce. Il va prendre photocopie, bon. C'est pas fou. Je vais garder les anciennes capacités. Très bien. Et on a battu randonneur posé. Bon, j'ai pris un petit peu cher, mais en vrai, je pense que ça devrait pouvoir tanker une attaque de plus. Ah, et il y a Nicolas juste derrière là-bas. Très bien, on ira l'affronter juste après. Et on est contre Elveuse Joanie, qui envoie un Rototope. Très bien, bon, on va continuer sur Riolu. Hop. Rototope, c'était quoi? Type sol, je pense. On va faire forte paume. Et il fait gris vacillé. Ok, bon, là par contre, je vais utiliser une potion. Ça fait très mal forte paume en vrai. Hein. Je pense que là, je peux quand même le terminer avec un J-Attaque. Ouais, parfait. Ok, bon, je vais pouvoir avoir le temps de me mettre une petite potion. Je prends 3 PV par coup de tempête, donc faut que vite que je me mette la potion. Tac, il me reste 4 en plus, c'est parfait. Et voilà, très bien. Plus que le petit Marill à mettre KO. Et le combat sera gagné. Mince. Tac, on va refaire forte paume, c'est vraiment fort. Forte paume, bon, c'est marqué dans le nom en même temps, mais... Après là il fait pour l'armure, donc bon. Normal, je l'ai pas mis tant de dégâts que ça. Tac, mais avec la tempête de sable, ça peut peut-être aider. Ok, il fait plus le dos. Très bien. Je pense que ouais, je vais refaire forte paume. Par précaution. Car vive attaque avec toute la défense qui s'est rajoutée, j'étais pas sûr que ça passait. Et voilà, on passe niveau 20 en plus sur Riolu. Bon, je pense que je vais les switcher. Je vais mettre Nosferapti en premier car il est niveau 17.
j'ai mis au point un appareil destiné à provoquer un réflexe chez les Pokémon. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Ah, et il se casse. Sacramarac, peut-être était-il épuisé de porter l'or pesant rocher. Il ne s'agit pas d'une simple conjecture de ma part, bien sûr. Dis-moi, as-tu entendu parler de la Team Plasma et de son credo? La reconnaissance du potentiel des Pokémon passe par leur libération. Maliverne, au contraire, l'humanité a pour tâche d'extraire le potentiel des Pokémon. Mais à nouveau, mon esprit scientifique prend le pas sur la politesse. Je me rends compte que je ne t'ai pas demandé ton nom. Moya. Voilà qui est plus facile à retenir que mes formules. Bien, j'aimerais voir si en tant que dresseur tu es capable de tirer toutes les ressources de ton équipe. Et bah c'est parti, combat contre Nikolai. J'arrive pas à cerner si c'est un méchant ou un gentil. Il a quand même vachement une tête de méchant. Je sais pas. Pour le moment je ne sais pas. Et il utilise Magnéti. Ok, donc je suis totalement faible face à lui. Donc j'ai bien envie de switcher sur Cornichon, je crois que j'ai pas le choix. C'est mon seul Pokémon fort face à lui, donc ouais. Il est à 2 doigts de passer niveau 24 en plus. Et son Magnéti niveau 21 lui. On va faire Nitro-Charge. C'est vrai que quelqu'un m'a dit d'utiliser plus Nitro-Charge car ça booste la vitesse. Et que mon Cornichon n'est pas si rapide que ça. Et la fermeté, ok, je savais pas qu'en 5G il y avait déjà fermeté. Je pensais que c'était apparu en 6G. C'est intéressant. Ou alors c'était déjà là en 4G, non je sais même plus. Je ne sais même plus. Et il fait super potion. Bon par contre là il aura plus fermeté. Donc ça va. Fermeté reste en fait. Ok, je pensais que ça durait qu'une seule fois fermeté. Donc en fait ça empêche le one shot. C'est vraiment fort hein, je trouve. Et là je suis encore paralysé. Je crois que je n'ai pas d'antipara. Donc j'ai pas le choix de subir. Ah ouais. Aïe aïe. Magnéti et KO. Et on monte à niveau 24 avec un Cornichon, c'est parfait. Et on se fait un petit pass niveau 18. Très cool. J'espère qu'elle envoie un tic. Je vais devoir rester sur Cornichon. Je vais quand même lui donner une super potion. Histoire de pas me faire one shot. Tic, ouais c'est type